Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question importante concernant un hadith rapporté par Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, et les enseignements du prophète, paix et bénédictions d'Allah sur lui, concernant l'éducation des enfants et les règles de pudeur, notamment en ce qui concerne le sommeil des enfants. Le messager d'Allah, paix et bénédictions d'Allah sur lui, a dit: ordonnez à vos enfants de faire la prière dès l'âge de 7 ans, et frappez-les, légèrement, s'ils ne la font pas à l'âge de 10 ans, et séparez-les dans leur lit. Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith met en lumière plusieurs aspects de l'éducation islamique, notamment l'importance d'inculquer les obligations religieuses dès le plus jeune âge et de veiller à la pudeur et à la moralité, même dans les détails du quotidien. Pourquoi séparer les enfants dans leur lit? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné de séparer les enfants, y compris les filles, dans leur lit. Cette recommandation vise à préserver leur pudeur et à éviter toute situation qui pourrait mener à des comportements inappropriés ou à des tentations. En effet, l'habitude de dormir ensemble, surtout sans barrière physique, peut exposer les enfants à des contacts physiques prolongés, ce qui peut, avec le temps, susciter des sentiments ou des comportements inappropriés, même involontairement. Les conséquences potentielles du contact prolongé. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a souligné l'importance de séparer les enfants, en particulier les filles, dans leur lit pour éviter que la chaleur et le contact physique ne conduisent à des situations indésirables. Cela inclut le risque de développer des relations intimes inappropriées, même entre personnes du même sexe. L'islam accorde une grande importance à la préservation de la chasteté et de la pudeur, et ces mesures préventives sont là pour protéger les individus dès leur plus jeune âge. Les conditions pour dormir ensemble. Cependant, si les circonstances ne permettent pas de séparer les enfants dans des lits différents, il est permis qu'ils dorment ensemble à condition qu'il y ait une barrière physique entre eux, comme des couvertures séparées ou un espace suffisant pour éviter tout contact direct. Par exemple, si deux sœurs doivent dormir dans le même lit, chacune doit avoir sa propre couverture pour éviter tout contact physique inapproprié. Cela s'applique également aux garçons ou à un frère et une sœur. La pudeur entre personnes du même sexe. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également enseigné qu'un homme ne doit pas regarder l'intimité d'un autre homme, et une femme ne doit pas regarder l'intimité d'une autre femme. Rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Cela montre que la pudeur ne se limite pas aux relations entre hommes et femmes, mais s'applique également entre personnes du même sexe. L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué qu'il n'est pas permis à une femme de dormir collée à une autre femme sans barrière, car cela peut susciter des tentations ou des comportements inappropriés. Les règles générales concernant le sommeil. En résumé, les règles islamiques concernant le sommeil visent à préserver la pudeur et à éviter toute situation qui pourrait mener à des tentations. Voici quelques points clés. Séparation des lits. Il est recommandé que chaque enfant ait son propre lit, surtout à partir de l'âge de 7 ans. Cela s'applique aux garçons et aux filles, qu'ils soient frères et sœurs ou du même sexe. Barrière physique. Si les enfants doivent dormir dans le même lit, il est essentiel qu'il y ait une barrière physique, comme des couvertures séparées, pour éviter tout contact direct. Vêtements appropriés. Les enfants doivent être habillés de manière décente, même pendant leur sommeil, pour éviter toute exposition inappropriée. Éducation à la pudeur. Les parents doivent éduquer leurs enfants sur l'importance de la pudeur et des limites à respecter, même avec leurs frères et sœurs. Conclusion. Ces enseignements du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, montrent à quel point l'islam accorde de l'importance à la préservation de la moralité et de la pudeur, même dans les détails du quotidien. En tant que parents, il est de notre responsabilité de veiller à ce que nos enfants grandissent dans un environnement qui respecte ces principes, tout en leur inculquant les valeurs de l'islam dès leur plus jeune âge. Que Allah nous guide tous dans l'éducation de nos enfants et nous aide à préserver leur chasteté et leur pudeur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec vos proches pour nous encourager à produire davantage de contenu bénéfique, si Allah le veut. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve et vous accorde sa miséricorde.